trouve que tous les deux, ils ont essayé de faire une coalition. Malheureusement, la coalition n'a pas pu fonctionner parce qu'il leur manquait quelques députés et aucun des partis traditionnels n'a accepté de participer justement à cette coalition pour pouvoir s'associer à eux au niveau du pouvoir, au niveau de la Flandre. Ce qui fait que, de nouveau, le parti Vlaams-Belang a été éjecté, en tout cas a été de nouveau mis à l'écart et la N-VA, malgré elle, a dû composer avec des partis traditionnels de type socialiste ou libéral, etc. Alors, mais la grande crainte, et c'est ça qui est vraiment important dans ma présentation ici, c'est le momentum que représente 2024. Le 26 mai 2024 auront lieu les élections à la fois fédérales, régionales et surtout européennes. Eh bien, lors de ces élections, avec les projections que nous avons aujourd'hui, il se trouve que le Vlaams-Belang est en passe de devenir le premier parti néerlandophone. Et quel est son projet? C'est très important de bien comprendre de quoi il est question. Son projet est tout à fait simple. La question de la préférence nationale est une question qui ne se pose pas en termes de nationalité belge. Hein. C'est la nationalité purement flamande. C'est-à-dire que le projet du Vlaams-Belang, c'est de demander, c'est de solliciter, c'est de mettre en œuvre un État flamand. Donc, il sera débarrassé, évidemment, de l'État belge. Et pourquoi? Pour des raisons très précises qui sont justement liées à leur politique. C'est de dire que leur idée principale, c'est de dire que la Belgique, en fait, est un État qui ne fonctionne plus. Et qui ne fonctionne plus notamment parce que, justement, cet État est, d'une certaine manière, traversé par toute une série de politiques publiques qui sont extrêmement favorables aux étrangers, au multiculturalisme. Et il y a tout un laxisme, en fait, autour de la façon dont on traite des questions de priorité nationale. Et donc, il n'y a plus rien à faire avec cette Belgique-là. On ne peut plus la réformer. Alors, il faut l'écarter. Excusez-moi, ma fille insiste. Alors, il faut l'écarter et mettre en place un nouvel État flamand. Et donc, le projet de Vlaams-Belang, c'est la priorité, la préférence flamande. Et donc, le flamand est au-dessus de tout et le reste des Belges viennent en deuxième degré. D'abord, les Flamands qui sont un peu francisés, qui se trouvent notamment du côté de Bruxelles, et ensuite les autres Belges, et enfin les autres Européens, et puis finalement, tout en bas de l'échelle, les autres étrangers sans aucune distinction. Eh bien, je crois que sans vraiment rentrer dans les détails, on sait très clairement que derrière ce projet politique, en fait, il y a toute une série en fait de restrictions et de limitations des droits sociaux qui seront en fait qui seront appliqués à tous les étrangers quels qu'ils soient. Et donc, mais au-delà de tout ça, ce n'est plus simplement comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure au niveau de la France, un espèce de coup d'État qui sera effectivement mis en œuvre à l'égard de l'État belge. C'est pire que ça. C'est purement simplement, en fait, une séparation de l'État, de l'État belge. Et donc, c'est assez préoccupant. Et c'est d'autant plus préoccupant que la NVA elle-même, comme elle est en train de régresser dans les sondages à cause justement de sa manière de faire de la politique un peu civilisée, qui ne parle plus beaucoup aux citoyens, aux électeurs flamands, eh bien, la NVA est aujourd'hui engagée dans une sorte de course à l'échalote pour essayer de rattraper un peu le Vlaams-Belang. Et tous les deux sont aujourd'hui en train de constituer un espèce de pôle qui, s'ils sont mis ensemble au pouvoir, vont purement et simplement déclarer la mort de l'État belge et pire, vont radicaliser toutes les politiques qui vont être mises en place en matière justement de gestion de ce qu'ils appellent la préférence nationale. Je pense qu'il faut être extrêmement attentif à cela et je voudrais juste dire deux choses très rapides. En termes de conséquences, c'est que la réaction des autres partis est totalement insignifiante, elle est extrêmement faible, elle est même inaudible. Et ensuite et surtout, les associations, les organisations de la société civile qui essaient d'exister pour essayer de déconstruire ce discours, de déconstruire le projet, de le démonter, de le critiquer, sont tout aussi inaudibles.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Vlaams Belang a une espèce de boulevard, en fait, devant lui. Et vraiment, on ne sait pas ce que 2024 deviendra, en fait, ou sera pour la Belgique. Alors, on avait essayé, pour essayer justement de déconstruire le discours de Vlaams Belang, travailler sur toute une série je dirais, d'actions, notamment l'idée d'un plan national de lutte contre le racisme qui avait été construit par les associations, les acteurs de la société civile, avec parfois de temps en temps le soutien des individus, mais aucune organisation politique, aucun parti politique n'a jamais soutenu le projet. Une fois que le projet a pris forme, a été présenté au parti, on s'attendait à ce qu'il soit adopté comme un plan fédéral de lutte contre le racisme. Eh bien, jusqu'aujourd'hui, ce plan n'existe pas au niveau fédéral, malheureusement. Et pour quelle raison? Parce que, comme vous savez, la Belgique est une espèce de lasagne institutionnelle. À chaque niveau de pouvoir, chacun a voulu essayer de mettre sa petite graine dans ce plan de lutte contre le racisme. Donc, du coup, on a en fait du mal à mettre en place ce plan. Au niveau de la région, ça fonctionne. Au niveau de la région bruxelloise, il y a quelque chose qui a été mis en place, mais ça reste extrêmement disparate. Au niveau de la région wallonne, c'est la même chose. Au niveau de la Flandre, ça n'existe pas du tout. C'est même pas à l'ordre du jour. Au niveau fédéral, maintenant toujours, il y a encore rien de formel. Donc, voilà un peu à quoi elle est confrontée face à cette situation. Et je crois qu'il est extrêmement important pour les associations, les acteurs vraiment de la lutte antiraciste, de s'organiser au niveau européen. J'ai entendu parler du réseau dont on parlait Samuel tout à l'heure. C'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait davantage d'interaction, de coopération et de communication pour que les synergies se mettent en place pour faire face à ce qui pourra arriver. Parce que ce qui se passe, si jamais ça se produit en Flandre, il est à peu près évident que ça va avoir des répercussions sur toute l'Europe. Voilà les quelques éléments que j'avais rassemblés rapidement pour partager avec vous. Et je vous remercie. Beaucoup, André. On va proposer à Abdou Menedi de ENCMO. Il faudra redonner la traduction de ENCMO pour tout le monde.